Madame, monsieur, bienvenue sur Gabon 24 dans cette interview délocalisée ici à l'hôtel Radisson Blu de Libreville. Nous sommes justement dans le cadre de la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion des droits des femmes. Et pour en parler, nous recevons Madame Ilama Leonela Gaël. Elle est présidente de l'association AWEB. C'est une association qui regroupe des femmes entrepreneurs. Elle est par ailleurs fondatrice de la marque cosmétique Dossi. Bienvenue, madame. Bonjour. Alors, quel est l'intérêt de justement parler de la promotion de la femme et surtout de son autonomisation lorsqu'on parle de l'égalité des genres? Alors, le bien fondé de cette question, c'est que derrière l'autonomisation de la femme permet à la femme déjà de se sentir libre, de montrer son potentiel et de créer et de mettre à disposition sa créativité. À travers ça, ça permet de créer aussi de l'emploi. Ce serait un gâchis de laisser les femmes en arrière. Alors, le thème de cette grande conférence consiste à bâtir un agenda commun qui participe à la promotion des femmes dans l'Afrique centrale. On vient de parler justement de l'autonomisation. Est-ce que pour qu'une femme soit autonome, il faut qu'elle soit nécessairement accompagnée dans sa liberté, dans le fait qu'elle ait plus de droits dans la société? Oui, tout simplement parce que si elle est dans un environnement où il y a certaines restrictions, il y a des choses qu'elle pourrait ne pas faire. Elle serait limitée dans son droit de faire certaines réalisations. Au Gabon, aujourd'hui, moi, je vais me présenter en tant qu'entrepreneur. J'ai pas eu de blocage de genre. C'est-à-dire, je suis libre de faire parce qu'il y a certaines dispositions qui ont été mises en place dans mon pays qui permettent à la femme de réaliser et d'exercer certaines activités. Pourquoi pas toutes les activités? Parce qu'il n'y a aucune limite au Gabon. La femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Il faut juste faire dans la règle et le droit, en respectant ses droits. Voilà. Il faut faire dans le respect de ses droits. Alors, vous dites que lorsque vous exercez, vous ne faites pas face à certaines difficultés, à certaines discriminations du genre, mais ce qui n'est pas quand même le cas pour toutes les autres. Vous n'avez pas d'exemple autour de vous où des femmes sont en quelque sorte limitées dans leurs droits? Alors, particulièrement, je n'en ai pas vu. Peut-être je devrais faire plus attention, mais particulièrement autour de moi, je n'en ai pas vu. Ce que je peux conseiller aux femmes, c'est d'arrêter de se limiter. Parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de faire ce qu'elles veulent faire. Donc, il n'y a pas de limite, il faut juste s'armer de courage. Moi, j'ai eu le courage, je pars d'un métier pour aller embrasser un autre métier, donc, qui était ma passion. Donc, je suis logisticienne de construction dans les travaux de génie civil, dans le suivi et le contrôle des travaux de génie civil. J'ai quitté ça par passion. Il faut arrêter avec la peur d'affronter ce qu'on aimerait faire. Ne pas forcément écouter ce que dira-t-on. Donc, il faut s'éviter les blocages. On est capable de faire plein de choses. On est capable de faire des choses que, peu importe son sexe, mais on le fait. Vous êtes en train d'inviter les femmes à sortir de ce qu'on pourra appeler les carcans de la victimisation pour véritablement s'affirmer, se prendre en charge et pourquoi pas devenir un modèle dans la société? Bien sûr, je pense que je peux déjà me positionner dans ce sens. Il ne faut pas que l'on continue à se mettre dans le côté de la victime. Je pense qu'on est capable de faire des choses, on attend que nous. Il faut s'exprimer, il faut montrer ce qu'on est capable de faire. À travers nous, on crée des emplois, on permet à certaines familles aussi de sécuriser. On ne va pas employer que des femmes, on va employer aussi des hommes. Donc, les femmes n'avaient qu'à sortir leur créativité pour être autonomes, indépendantes et capables de donner leur point de vue. Parce que quand on n'est pas capable de donner son point de vue, on est fermé. Et on pense que le problème, ce sont les autres. Donc, il faut être capable de prendre la décision de s'affirmer. Le pays, il est là, il met certaines dispositions
il faut juste saisir, il faut se lever, il faut réaliser. On est capable de faire de grandes choses. Il faut juste rêver grand. Alors, Madame Ilama, est-ce que vous considérez ces assises, sinon cette conférence des ministres en charge du genre, comme une opportunité justement qui vous permet de partager votre expérience et pourquoi pas votre expertise? Oui, parce qu'aujourd'hui, par cette conférence, je peux aujourd'hui me présenter en disant que je suis la fondatrice de la marque cosmétique Dossi, qui sont des produits issus de l'agriculture. Donc, c'est de la transformation des produits. Aujourd'hui, nous avons la gamme hommes, femmes et enfants. Donc, ça permet de créer de l'emploi de bout en bout parce qu'on parle des produits agricoles. Donc, ça part de l'agriculture, ce qu'on valorise aujourd'hui dans notre pays. Voilà. Donc, cette conférence permet de donner de la visibilité et permettre à celles-là qui hésitent encore que c'est possible de le faire parce qu'il y a des exemples au niveau local. Alors, lorsqu'on parle de la promotion des droits de la femme, il y a certains qui se demandent si la femme réalise la responsabilité qui est la sienne dans la société. Parce que d'un autre côté, il y a un adage qui dit que la femme est la gardienne des mœurs dans la société. Est-ce que la femme mesure la responsabilité qui est la sienne au-delà des domaines d'activité qui sont désormais les siens, mais aussi qu'elle doit se prendre en charge? On a parlé de modèle, mais surtout s'illustrer, s'ériger en tant que responsable. Parce que d'un côté, on a l'autonomisation de la femme, mais d'un autre côté, on souffre de ce qu'on appelle la dépravation des valeurs. Est-ce que cette femme qui est plus autonome s'affirme aussi en tant qu'une femme de valeur? Alors, ça, c'est une très belle question. Je vais vous répondre parce que le fait d'être autonome, indépendant ne permet, on ne va pas dire derrière qu'on n'est pas capable d'assumer certaines responsabilités familiales. Bien au contraire, nos grands-mères, elles ont toujours porté les familles. Elles ont toujours été responsables. Maintenant, ça dépend. Avec quel droit? Aujourd'hui, on a la possibilité de s'exprimer, on a la possibilité de s'épanouir parce que désormais, on ne passera plus, une femme mariée peut aller désormais souscrire un compte sans permission. Donc aujourd'hui, on a certains droits, mais ça ne défait pas le côté où la femme a toujours eu et a toujours su s'occuper de la famille, quelles que soient ses responsabilités. Pour renforcer les acquis de la femme, justement, au cours de cette conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme, est-ce que vous irez également auprès d'autres femmes qui viennent d'ailleurs pour davantage renforcer votre expérience et vos acquis? Oui, déjà en tant que responsable et présidente d'une association de femmes entrepreneurs, c'est le travail qu'on fait au quotidien, c'est inciter les jeunes filles, les jeunes femmes, celles qui hésitent encore, de se prendre en charge en osant, en leur incitant à créer des choses pour être indépendante. C'est important d'être indépendant, même pour soi-même, parce qu'on a la liberté de choisir ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas respecter ce qu'il y a autour de nous, mais c'est au moins de ne pas dépendre et de ne pas subir, de ne pas être en victime en permanence. Voilà. Alors, nous allons pratiquement vers la fin de cette interview. J'aimerais revenir sur le concept même d'autonomisation. Comment définiriez-vous une femme autonome? Selon moi, la femme autonome, c'est celle qui est capable de faire des choix sans avoir à attendre des autres. Être libre de s'assumer. C'est tout ce que je pourrais dire par rapport à ça. Lorsqu'elle fait des choix, quels sont les codes en fait qu'elle intègre pour faire des choix raisonnables? Est-ce que l'environnement autour d'elle est favorable à ce qu'elle fasse des choix qui participent justement à son épanouissement? Écoutez, je vais encore revenir sur moi. Je pense que dans mon pays, je n'ai pas eu de soucis pour décider ce que j'ai eu envie de faire. On a toujours, quand on regarde ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser, ce sont des freins. Il ne faut pas regarder
ou écouter, il faut s'écouter soi-même. Si on veut faire quelque chose, il faut le faire tant que ça ne nuit pas à autrui. Voilà. Il faut être capable de faire des choses par rapport à ce qu'on voudrait faire. Il faut faire sortir ce qu'on a, ce qu'on a à l'intérieur, créer des choses. Et être indépendant à ce moment, pour moi, c'est être capable de choisir et de réaliser des choses sans pourtant se sentir obligé de subir. Et la législation au Gabon, comme vous le dites, a beaucoup évolué en faveur des femmes. Est-ce que vous souhaitez que les efforts soient davantage consentis ou bien vous considérez que l'essentiel aura été déjà fait? Je pense qu'il y a déjà beaucoup. On doit déjà mettre en application tout ce qui a déjà été mis tout ce qui a été mis à notre disponibilité. Donc, et au fur et à mesure, on pourra modifier et apporter des changements. Mais il y a déjà tout ce qui a été dit, on devrait mettre juste en application. On devrait tout simplement mettre en application. Ça va être votre mot de la fin. Madame Ilama Loenela Gaël, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association AWEB, une association qui regroupe des femmes entrepreneurs du Gabon, sinon au Gabon. Et vous êtes par ailleurs la fondatrice de la marque cosmétique Dossi. Merci d'être passé sur Gabon 24. Merci à vous aussi. À vous aussi, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes ici à l'hôtel Radisson dans le cadre de la conférence de haut niveau des ministres en charge du genre et surtout de la promotion de la femme. Les programmes sont en continu sur Gabon 24 et à très bientôt.